Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Euzy, on est mercredi 8 octobre et voici votre dose d'aujourd'hui. Attendez 2 secondes. Je comprends rien à son truc moi. Près de 5000 adolescents meurent annuellement pour excès de vitesse aux États-Unis et Ford compte bien apporter son petit grain de sable pour y remédier. C'est pourquoi la boîte automobile vient de créer Mikey, une clé que les parents pourront programmer pour limiter le volume sonore de la radio et émettre une alarme constante qui obligera les occupants du véhicule à utiliser la ceinture de sécurité. Et c'est pas tout, puisque la caractéristique la plus importante de la super clé pour freiner les bambins est celle de la limitation de vitesse. Et ouais, la clé en question permet aussi de limiter la voiture à un maximum de 128 km/h, ce qui est déjà plus que suffisant, faut bien le dire. À part ça, un bip retentira aussi à partir du moment où le conducteur excédera les 72, 88 ou 104 km/h. Alors niveau pratique, le système Mikey fera ses débuts aux States, donc à bord du Ford Focus 2010, pour se propager ensuite sur d'autres modèles de la marque. Que dire? Moi je trouve qu'il s'agit ici d'un gadget plutôt bien foutu et intéressant. Même si d'un autre côté, je sais pas, mais le système d'alarme qui nous casse les oreilles quand on ne met pas sa ceinture, on le connaît tous je crois, et franchement, je sais pas s'il porte aussi bien ses fruits que ça, mais bon. Firefox sur notre portable, voilà un truc qui deviendra bientôt une réalité. En effet, John Lilly, le patron de Mozilla, a affirmé que la première alpha de Firefox Mobile sortira dans quelques semaines. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop pour quel type de smartphone seront proposées les versions, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Et ouais, voilà une news qui suggère l'ouverture de nouveaux horizons dans l'impitoyable guerre des navigateurs. Moi j'ai hâte de voir ça, et surtout d'avoir enfin la possibilité d'utiliser mon petit renard préféré sur mon téléphone. Plus de 60 artistes sortent leur bouclier et crient haut et fort pour leurs intérêts face aux maisons de disques. Et ouais. En effet, des chanteurs et groupes tels que Radiohead, Robbie Williams ou Iron Maiden viennent de créer une organisation pour se protéger de leurs producteurs, notamment dans le cadre du développement numérique. Le groupement a pour nom Featured Artists Coalition ou FAC et a pour but, je cite, de donner aux artistes la voix dont ils ont besoin pour obtenir un plus grand contrôle sur leur musique. Bah ouais, parce que le problème, c'est que vu l'évolution que connaît le paysage numérique de nos jours, de nouveaux accords sont souvent conclus sans consulter les gens qui, à proprement parler, font la musique. Bon, en fait, en gros, l'histoire, c'est que la FAC a pour mission d'obtenir que les artistes conservent la propriété des droits de leur musique, qui serait ensuite louée à une maison de disques, voilà le topo. Et pour ça, les industriels devront reverser aux artistes une part plus importante de profit, et il leur sera aussi demandé d'indiquer aux artistes comment, où et pourquoi leur musique est utilisée. Donc voilà, considérons ça comme un autre pas en avant dans la lutte des artistes pour leurs droits. Rappelons-nous d'ailleurs de démarches comme celle de Radiohead ou du téléchargement de leur disque In Rainbows en octobre 2007 par exemple. Ça avait bien foutu la rage à leur maison de disques ça. Ouais, continuez les gars, vous y arriverez. Révolution moi je dis. Après l'écran plasma ou les LCD, on pourrait bientôt assister à la naissance de la télévision holographique. Enfin, presque bientôt en fait, comptez 5 ou 10 années comme ça à l'œil. En effet, des chercheurs de l'université d'Arizona disent avoir créé le premier affichage 3D pouvant être mis à jour par l'apport de mémoire, ce qui est apparemment un élément indispensable de l'équation, puisque grâce à cette technologie, l'affichage peut être effacé et réécrit en quelques minutes. Il manquerait juste ensuite qu'améliorer ce qu'on appelle le taux de rafraîchissement pour que tout marche comme dans les films. D'ailleurs, en parlant de films, vous saviez qu'Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker étaient des petits coquins? Non? J'en ai la preuve. Et d'ailleurs, ils se servaient bien de leur hologramme là pour assouvir leurs désirs. Regardez ça. Bon allez, assez vu comme ça, il y a des enfants qui nous regardent quand même, oh. Et pour finir, laissez-moi vous présenter le papier pour imprimante le plus économique et recyclable au monde. Et ouais, Xenox vient de trouver un moyen de faire économiser plein de sous à nos patrons en leur permettant de réutiliser dans les imprimantes les feuilles imprimées de 24 à 16 heures plus tôt. Et ouais, ils ont créé un papier auto-effaçant au bout de 16 à 24 heures donc, histoire de réutiliser la même feuille le lendemain. Alors sincèrement, je sais pas trop si ça marche vraiment bien leur truc, mais c'est une bonne idée parce que le nombre de feuilles gaspillées par jour dans les bureaux est vraiment élevé et ça, on peut pas le nier. Bon, sur ce, je vous laisse. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao!